Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux être quelqu'un que pour quelqu'un d'autre. Entre à l'intérieur. Tu ne peux venir toi qu'en donnant ta vie, donner de l'intérieur. Il n'existe pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux devenir libre sans quelqu'un d'autre. Entre à l'intérieur. Tu pourras naître à nouveau en écoutant ton Dieu. Écoute à l'intérieur. Quand tu perds ta vie pour l'avoir donnée, tu vis déjà en pleine éternité. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui on est mardi 4 octobre. Qui dit 4 octobre parle de Saint François d'Assise. On parle aussi de la création. Pour Saint François d'Assise, lorsqu'il a été transformé par la grâce de Dieu, voilà qu'il a tout laissé tomber pour embrasser d'âme pauvreté. Saint François d'Assise a choisi librement et en consentant par lui-même à vivre la pauvreté absolue, quêter son pain tous les jours, demander l'aumône à tous les jours, demander à Dieu de pourvoir à ses besoins à chaque jour, trouver dans la nature l'émerveillement, la grâce, de retrouver dans cette nature la beauté de Dieu. Entre à l'intérieur, c'est aussi là que François d'Assise a trouvé la source d'amour qui l'habitait. C'est en entrant à l'intérieur qu'il a pu entendre l'appel de Dieu à rebâtir son Église. Saint François d'Assise, on pourrait en parler de long en large. Il y a des livres, ça, d'épais, d'écrits sur Saint François d'Assise. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur cette motion intérieure, cette vie intérieure qu'il habitait, mais aussi sur la nature, cette nature qui semble si importante au monde aujourd'hui et qui, nous voulons, tout comme Saint François d'Assise, la respecter et honorer ainsi la création de notre Créateur. Alors prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui a fait émerveiller le cœur de Saint François d'Assise et qui peut faire émerveiller le nôtre. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions.
Seigneur Dieu, tu as donné à saint François d'Assise d'être configuré au Christ pauvre et humble. Accorde-nous la force d'emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et pour vivre unis à toi dans une joyeuse charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu, et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé, et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre la vie de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, et de là je suis retourné à Damas. Puis 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je le déclare devant Dieu. Je ne mens pas. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais pour les églises de Judée qui sont dans le Christ, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire « Celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire. » Et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. Parole du Seigneur. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Saint François d'Assise vient rejoindre les deux lectures que nous avons reprises aujourd'hui. Quand Saint Paul parle de son engagement envers le Seigneur, « Je faisais des persécutions. J'étais plus engagé dans ma foi que l'étaient tous ceux de mon âge à cette époque. Je défendais jalousement ce qui appartenait à la religion de mes pères. Et le christianisme était un danger pour le judaïsme. Alors Saint Paul a fait ce qu'il croyait juste, ce qu'il espérait juste. Oui, parfois défendre notre foi
nous fait prendre des moyens qui sont radicaux, qui sont de l'ordre de la violence. Mais Paul a été converti par cette présence de Dieu, cette présence de Jésus-Christ dans sa vie. Il a pris le temps d'étudier, d'aller à l'écoute de ceux qui avaient rencontré ce Jésus. Lui ne l'avait pas rencontré lui-même, mais il s'est mis à l'écoute des différentes communautés. Même il était revenu à Damas pour revenir à Jérusalem rencontrer Pierre. Saint François aussi a eu ce moment de lumière, ce moment qui a éclairé sa vie, cette rencontre avec le Christ de Saint Damien. Il a vu sur cette croix un Jésus-Christ qui lui demandait de changer de vie. Et la réponse de François fut toute radicale. Oui, il rebâtirait l'Église, mais ce n'était pas l'Église de son quartier. Ce n'était pas l'Église abandonnée dans les ruines à l'extérieur de la ville d'Assise. Ce n'était pas cette Église-là qu'il avait à rebâtir, mais c'est à partir de celle-ci qu'il a pu renouveler l'Église. La pauvreté. Vivre la pauvreté, non pas des lieux, mais des mœurs. Vous savez, comme chrétien, parfois, la richesse vient se joindre à nous et pervertit les cœurs. Et François y avait goûté, alors il a refusé d'y retomber. Dame Pauvreté a été sa compagne pour le reste de sa vie. Oui, il a aimé le Seigneur. Il a été comme Marthe et Marie, parfois dans l'action et parfois dans l'adoration, dans l'admiration des œuvres du Seigneur. C'est ainsi qu'il a voulu s'approcher de Dieu, par le travail, mais aussi par ces temps où il est entré à l'intérieur, où il a pu admirer la beauté du Seigneur non plus dans les créatures, mais en lui-même. Il avait trouvé le Seigneur l'avait trouvé, et il ne voulait plus le lâcher. Saint François d'Assise a donné tout le reste de sa vie au Seigneur, non pas parce qu'il était obligé, non pas parce qu'il était esclave, mais parce qu'il aimait et qu'il était aimé. Voilà ce qui l'a mis en route et qui ne l'a arrêté qu'au crépuscule de sa vie. Simplement aujourd'hui encore, nous sommes invités, pour ceux qui le peuvent et ceux qui le désirent, à changer radicalement votre vie pour laisser la place à Dieu, le plus de place possible, pour que celui-ci puisse transformer vos vies, votre entourage et votre Église. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose-nous à célébrer dignement le mystère de la croix, auquel saint François s'attacha avec tant d'ardeur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est difficile de trouver une prière qui nous parle, une prière eucharistique qui nous parle de la création, mais il nous reste la 4e prière. Alors, c'est avec elle que nous allons prier aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes, dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde,
et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape, notre archevêque Luxir et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Seigneur, d'imiter la charité de saint François et son ardeur apostolique, pour que nous goûtions les fruits de ton amour et les fassions abonder en vue du salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, comme je le disais hier, et s'il y en a qui n'ont pas écouté, vous le saurez, nous avons passé le cap des 1 million de vues depuis 2 ans et demi. Alors donc, je vous remercie de votre appui et de votre fidélité. Je remercie tous ceux aussi qui envoient des commentaires, qui font des j'aime et qui indiquent leur présence. Ainsi, plus on fera ces actions-là, faire des j'aime, faire un commentaire, plus les algorithmes de YouTube rendront visibles ces vidéos pour que ceux qui cherchent une autre manière de connaître Dieu puissent le découvrir et puissent ensemble cheminer pour aimer Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux vraiment aimer sans aimer de l'autre. Tu ne peux vraiment aimer sans l'amour de l'autre. Entre à l'intérieur. Tu pourras vaincre tes peurs en ouvrant ta porte, ouvrant de l'intérieur. Pour savoir donner, il faut accueillir en gratuité celui qui vient s'offrir. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie.